même les péchés générationnels qui ont été brisés chez les grands-parents, qui affectaient les petits-enfants qui avaient de l'asthme. Le travail a été fait avec les grands-parents. On n'a même pas eu besoin d'imposer les mains aux enfants. L'asthme est acquitté. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Bienvenue à l'émission Réveil. Je suis avec mon épouse Louise. Bonjour tout le monde. Et bienvenue à tous. Ce matin, on a une émission, Louise, excitante. Oui. Et on parle justement de la louange. Oui, c'est important. L'importance. Oui, l'importance. C'est important que les gens comprennent ce qu'est la louange. Et je crois que Pasteur Mathieu va bien l'expliquer. C'est tellement important. La louange aussi, quand tu loues, c'est un signe que tu as confiance à Dieu. Avez-vous confiance à Dieu? Préparez-vous aujourd'hui. On va croire pour des miracles, on va croire pour des guérisons. Amen, amen, amen. Et la louange, vous pouvez commencer déjà, c'est ça la foi, à remercier Dieu pour ce que vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas encore manifester, mais commencez à louer Dieu. Amen. Et la louange, c'est vraiment un signe, Louise, qu'on a foi dans notre Dieu, Oui. qu'on a foi en lui. La critique, c'est le contraire. On dit qu'on n'a pas foi en Dieu. La louange est un signe de reconnaissance que Dieu est là et Dieu va agir. Oui, puis on va entendre aussi un témoignage d'une jeune dame qui a eu foi en Dieu, qui a mis sa confiance en Dieu, puis elle a fait prier avec elle et la guérison est venue. Alors, on vous dit, ne manquez pas ce témoignage. Ça se vit. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que je veux vous encourager. Je vous le dis, Dieu dit dans sa parole qu'il siège, Louise, au milieu de la louange. Et si Dieu est là au milieu de la louange, si vous commencez à le louer à la maison, il est là avec vous, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher. Il est là, présent. Et continuez simplement à le remercier. Et je pense que Pasteur Mathieu l'enseigne très, très bien. Et c'est pour ça, si vous voulez, on va aller au centre Réveil et écouter ce message que Pasteur Mathieu a amené, Amen, sur la louange. Puis écoutez attentivement, on vous revient et on va écouter aussi le témoignage, Amen, qui est extraordinaire, de cette dame qui a été guérie. On écoute ensemble. Puis pour souligner ton point, si on peut lire ensemble dans 3 Jean 1, 2, ça nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » À l'image de ton âme. Comment est ton âme? Comment est ton attitude? Comment es-tu à l'intérieur? Parce que ça va être le miroir de ton physique. Et on sait que les pensées négatives dégagent des toxines et vont affecter le corps. Pourquoi le Seigneur nous dit « Ne te couche pas sur ta colère ». Parce qu'en colère, tu rumines du noir. En ruminant du noir, tu commences déjà à avoir des toxines qui sont déposées dans ton corps. Toute une nuit, à 8 heures, tu te réveilles le matin, tu ne vas pas être bien. Le Seigneur nous fait de la prévention. Il l'a écrit en prévention. Maintenant, on le découvre, mais ça a été écrit bien avant. Alors, la volonté parfaite de Dieu n'est pas seulement de guérir, elle est de ne pas tomber malade et elle est dans la prévention, ça on l'a déjà dit. Et Dieu n'envoie pas de maladie. Ça, c'est une vache sacrée qu'il nous faut tuer un matin. Là. Il n'envoie pas de maladie. Il n'est pas du tout dans le business de punir, d'envoyer des maladies. S'il vous plaît, c'est le diable qui est venu, ou le voleur est venu pour égorger, détruire et voler. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et pas juste la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. C'est quoi la vie en abondance? Une de nos missions sur Terre, c'est découvrir cette vie en abondance. C'est plus que juste survivre, c'est plus que juste travailler, arriver à la fin de la journée, arriver à la fin de la semaine, arriver au paycheck, payer nos choses.
c'est la vie en abondance. Si vous pouvez sortir d'ici en disant, Seigneur, montre-moi la vie en abondance. Qu'est-ce que tu as pour moi? Laisse-moi découvrir cette vie en abondance. Parce que c'est ça qu'il veut, c'est sa volonté. On s'est fait voler pendant trop d'années. Amen. Amen. Alors, vous savez, Dieu nous veut en santé. C'est son désir. Il veut qu'on puisse marcher dans cette guérison. Vous savez, c'était l'initiative de Dieu de sortir le peuple d'Israël et de l'apporter au désert. Pour qu'il puisse quoi? Pour qu'il puisse louer Dieu. Sa volonté, c'était que malgré l'épreuve du désert, Dieu apportait son peuple au travers le désert pour rentrer dans sa terre promise. Et souvent, nous, lorsqu'on traverse un désert, on commence à murmurer, peut-être qu'on commence à se plaindre. « Ah, telle chose, ça va pas, telle chose, ça va pas. » Mais Dieu a apporté son peuple à ce stade dans le désert désespéré. Et on voit que là, par sa volonté et son conseil, qu'il s'est spécifiquement révélé comme celui qui guérit son peuple. Comment c'était la volonté de Dieu qu'on puisse découvrir, que le peuple d'Israël puisse découvrir qu'il désirait guérir son peuple. Ce n'était pas un homme qui a demandé à Dieu pour la guérison, mais c'était la première référence. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé comme celui qui nous guérit. Si Dieu nous guérit, pourquoi est-ce qu'il voudrait nous envoyer de la maladie? Ça ne fait aucun sens. D'ailleurs, dans Actes chapitre 10, verset 38, ça nous dit que vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait quoi? De lieu en lieu, en faisant le bien. Est-ce qu'il faisait le mal? Non, il faisait le bien. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle, c'est que Christ est encore Dieu guérit encore aujourd'hui. Et ce matin, je déclare et j'active prophétiquement ce passage qui dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. C'est ça. Tous ceux. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient mis de côté? Non, tous ceux. Alors moi, je déclare prophétiquement que tous ceux dans ce lieu ce matin, si vous souffrez d'une maladie ou de quelque chose, quelque souffrance, ça ne vous appartient pas. Et je déclare que vous allez quitter ce lieu étant beaucoup mieux parce que Dieu désire guérir. Comme on dit à quelqu'un, encore une fois ce matin, Dieu désire guérir. Yes. Alors maintenant, comment être guéri? Pour ceux qui attendent depuis des années, comme on a dit que 80% des maladies incurables pourraient avoir une racine spirituelle, je vais vous donner l'exemple de 5 grands-mamans qui ont été prises au tout début du ministère de Dr. Wright. 5 grands-mamans qui avaient de l'arthrite, qui avaient les mains toutes déformées, qui souffraient dans leur corps. Il a dit, je vais faire un test, voir si ma théorie fonctionne. Donc, il a assis les 5 grands-mamans, il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps que vous souffrez? Il a fait un petit peu une analyse. Et ensuite, il leur a dit, faites-moi une liste des gens qui vous ont fait du mal dans vos vies, des gens qui, quand vous y pensez, que ça remonte, ça pique encore en dedans. Les grands-mamans ont fait la liste, puis elles avaient chacun leur liste. Puis à la fin, il leur a dit, OK, maintenant, là, vous allez décider de relâcher ces gens-là. Vous allez décider de leur pardonner. Vous allez décider de relâcher toute racine d'amertume. Donc, il a fait un processus de guérison intérieure avec ses 5 grands-mamans. Et il n'a pas eu fini qu'il leur a demandé, comment est-ce que vous vous sentez? Et là, à leur grande surprise, les doigts étaient déjà redressés. Il n'a pas prié pour la guérison. Il a prié pour relâcher le pardon, l'amertume, toutes les choses qui avaient été faites. Les 5, le même résultat. Alors, il a dit, OK, that's it. Il a pris des notes et puis là, il a lancé vraiment tout ce processus de vouloir aller confirmer ses guérisons aussi avec les médecins. Et les médecins lui ont dit, mais tu as raison, c'est vrai, il y a des guérisons à travers tout ce qui se passe à l'intérieur a un effet sur nos corps. Donc, les médecins maintenant lui envoient les cas graves de fibromyalgie, des cas où il n'arrive plus rien à faire. Et puis lui a plus de résultats que certains médecins. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Alors, quand la maladie est causée par une racine spirituelle, c'est parce qu'il y a une séparation à 3 niveaux. Il y a une séparation entre l'homme, Dieu, sa parole, sa personne ou son amour. Il y a une déconnexion quelque part. Soit on en veut à Dieu, soit on lui reproche des choses, ou il y a quelque chose qui ne connecte plus avec Dieu.
Des fois, il y a même une déconnexion avec soi-même. Si on ne s'aime pas, qu'on ne s'accepte pas, qu'on se sent coupable et qu'on se condamne, c'est comme il y a une séparation. Parce que Dieu nous aime tellement que si toi, tu ne t'aimes pas, tu dis que Dieu est menteur, tu es déconnecté. Tu ne crois pas ce qu'il te dit. Donc, c'est une déconnexion avec soi-même. Et la troisième séparation, c'est la déconnexion avec les autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, s'il y a quelqu'un qui vous a blessé, ça fait longtemps, il peut y avoir une déconnexion avec cette personne-là. Il faut que les choses soient rétablies, il faut que les choses soient pardonnées. Il faut demander pardon, mais il faut aussi se pardonner à soi-même. Donc, c'est la déconnexion dans ces 3 niveaux. Puis, s'il y a une faille à un de ces 3 niveaux, eh bien là, il peut y avoir des racines et la maladie a le droit de s'installer. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'elle ait le droit de s'installer. C'est pour ça qu'on veut fermer toutes les portes et puis dehors. Yes, come on. Et puis parfois, ils ont même vu dans ce ministère-là, parfois même les péchés générationnels qui ont été brisés chez les grands-parents, qui affectaient les petits-enfants qui avaient de l'asthme. Le travail a été fait avec les grands-parents. On n'a même pas eu besoin d'imposer les mains aux enfants. L'asthme est acquitté. Donc, imaginez les victoires qu'on peut avoir avec les parents qui ont des enfants qui sont malades. On a la victoire dans les lieux spirituels et ça se manifeste dans nos générations. Come on, yes. Moi, en tout cas, je suis enthousiaste. Je ne sais pas pour vous, Yes, là. come on. Surtout pour les allergies. Puis, on a remarqué aussi que quand la source de l'anxiété ou les insécurités sont réglées, les gens qui avaient de la fibromyalgie sont automatiquement guéris. Donc, le lien, il est fait aussi. On a vu pour l'arthrite, c'était l'amertume chez ces grands-mamans qui a complètement lâché. Eh bien, l'arthrite a lâché aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'amertume, c'est vraiment une principauté. Elle a cet esprit qui la renforce. Il y a le non-pardon qui la nourrit. Il y a le ressentiment qui la nourrit aussi. La vengeance. Tu sais, quand tu en veux à quelqu'un, mais tu dis, ça là, c'est bien fait. Il l'a mérité. Ça, c'est de la vengeance. Ça, c'est du non-pardon. Et ça, c'est l'amertume qui s'installe. Ça, là, il faut que ces portes-là soient brisées, que ce soit fermé pour que vous puissiez être en santé et vivre longtemps. Amen? Ça engendre aussi la colère, la haine, la violence, et ça va même, la racine d'amertume va même jusqu'au meurtre. On retrouve souvent dans les histoires avec des meurtres que c'était une racine d'amertume. Et pourquoi le pardon doit être fait 7 fois, 70 fois, 7 fois? Ça nous fait 490 fois par jour. On a fait le petit calcul. Si vous avez une journée de 8 heures au travail, si vous pardonnez 1 fois par heure, c'est 480. Non, 1 fois par minute. 1 fois par minute, c'est 480 minutes. Donc, au travail, on peut pardonner toutes les minutes. Donc, vous voyez pourquoi... C'est ce processus, quand on parle du processus de sanctification ou de se garder connecté au Saint-Esprit, de rien laisser se bâtir dans notre cœur, pardonner à chaque minute. Pourquoi? C'est la recette pour rester en santé. C'est la recette pour vraiment vivre une vie en abondance. Et puis, c'est la recette aussi pour amener la guérison à d'autres. Maintenant que vous le savez, là, on amène la guérison aussi autour de nous. Amen. C'est super. Moi, je trouve que c'est tellement bon parce que le prochain pas, c'est de faire un acte de foi. Et vous savez qu'il doit y avoir un alignement avec le ciel et la terre afin que Dieu puisse intervenir. Et je crois que l'alignement, ou ce qui permet l'alignement, c'est notre foi. Et lorsqu'on manque d'assurance dans notre foi, lorsqu'on est rempli d'amertume, lorsqu'on a ces blocages dans nos vies, je crois vraiment qu'il peut y avoir un blocage pour notre guérison complète. Comme on a mentionné tout à l'heure, si tu te couches sur ta colère, peut-être que tu es une personne qui se couche sur sa colère. Demandez pardon à Dieu ou demandez pardon à la personne qui vous a offensé. Vous savez, Jésus a dit, il est impossible que l'offense ne vienne pas. Vous allez être offensés, soit par vos patrons, par vos collègues, par vos amis, par les leaders, par les dirigeants. Vous allez être offensés. Dis à quelqu'un ici, vous allez être offensés. Ça, c'est sûr. Comment? Qu'est-ce qu'on fait avec cette racine d'amertume? On la jette, on demande pardon et Dieu, vraiment, il intervient. Le peuple d'Israël ici, s'il avait juste resté là à dire, il faut que l'eau soit douce. Seigneur, merci que l'eau est douce. Non,
Moïse a fait un acte de foi. Il a pris un bout de bois, ça nous dit, au verset, dans le même passage, dans Exode, ça nous dit qu'il a pris un bout de bois et l'a jeté dans l'eau. C'était l'acte de foi. Moïse n'est pas juste resté là pour dire, oui, eau, deviens douce. Non, Dieu a exigé un acte de foi. Et ce matin, on va faire un acte de foi qui va briser sur vos vies tout lien générationnel. Peut-être que c'est pas nécessairement la maladie physique, mais peut-être que c'est les conséquences de manque de finances. Peut-être que c'est émotionnellement, peut-être ou psychologiquement, peut-être que tes arrière-grands-parents ou tes grands-parents avaient des problèmes psychologiques dans le sens qu'ils sont déjà à l'hôpital psychiatrique, puis vous avez peur. Vous dites, mais moi, je ne veux pas finir à l'hôpital. Mais ce matin, on peut briser ces liens. Comment est-ce qu'on brise un lien? On le fait avec notre bouche, en déclarant le contraire de ces choses. Et peut-être que ce matin, l'ennemi veut vous mentir, vous dire, tout à cause, c'est fini, il n'y a pas de solution. Mais moi, je dis qu'il va avoir ce matin un alignement avec le ciel et la terre, et on va placer notre foi en Dieu, et que Dieu, ce matin, va libérer sa puissance afin de nous guérir. Comment? Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15, ce qu'on va faire ce matin. Est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, ceux-ci quoi? Prieront pour lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, et la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Dis ce matin, tu vas être relevé. Tu vas être relevé. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Come on. L'acte de foi ce matin, je veux qu'on puisse se lever ensemble en terminant ce matin, puis qu'on puisse déclarer une prière de délivrance. J'aimerais rajouter aussi que parfois, lors de traumatismes, un gros accident de voiture ou certains traumatismes peuvent avoir engendré tellement de grande peur qu'à ce moment-là, il peut y avoir un esprit de peur qui est rentré. Donc, si vous avez vécu des choses traumatisantes, c'est juste de se repentir. Se repentir, c'est j'étais dans cette direction, je me repens, je change de direction, 180 degrés. Je dis, Seigneur, je te remets cet événement. Je te demande pardon s'il y a eu si j'ai ouvert une porte, si j'ai eu peur au lieu de te faire confiance. Et toi, tu fermes la porte et c'est fini. Parce qu'il y a plusieurs maladies qui ont été déclenchées, qui n'ont pas rapport avec l'accident, qui n'ont pas rapport avec le traumatisme, qui ont été déclenchées juste après ce traumatisme-là. Et c'était souvent l'esprit de peur qui rentre à ce moment-là. Wow, ça fait que moi, je crois vraiment que Dieu veut fermer les portes que l'ennemi a peut-être ouvertes dans vos vies. Je crois qu'il y a des gens ici ce matin qui ont besoin de pardonner à leurs parents, à leurs grands-parents. Peut-être que vous avez été maltraités, on vous a fait des choses, on vous a maltraité, puis aujourd'hui, vous avez de la peine à pardonner. On ne parle pas d'oublier nécessairement, mais on parle de relâcher. Il n'y a plus de sentiments. Quand vous pensez à ces personnes-là, ça fait plus mal. Ça remue plus toutes les émotions et l'intérieur. Là, ça veut dire que le pardon est installé. Tant que ça fait mal, c'est qu'il y a des choses à laisser aller et c'est un muscle qu'on exerce. Le pardon est un muscle. C'est comme aller au gym, tu dois travailler l'exercice de tes muscles. Et notre bouche, on va exercer ce matin une prière de délivrance qui va libérer l'opprimé ce matin. Wow, la louange, ça élève Dieu. Ça lui donne la place qui lui revient. On est tellement habitués, Jean, de critiquer au lieu et de murmurer au lieu de rendre grâce à Dieu. Ouais. Puis, il faut vraiment changer cela dans nos vies. Écoutez bien attentivement à la maison. Le murmure empêche Dieu d'agir. Amen. Et la louange ouvre les écluses, ouvre la porte vers Dieu. C'est normal. Aimez-vous ça, passer du temps avec quelqu'un qui critique tout le temps? Tu lui dis, il fait beau dehors, ouais, mais il y a des nuages. Non. T'as pas le goût d'être avec quelqu'un qui est négatif. Mais Dieu, c'est pour ça qu'il dit, lui siège dans la louange. Il aime ça, les louanges. Dieu nous a créés pour qu'on aille avec lui, Louise. Il nous a créés pour qu'on soit des adorateurs. Ouais. Amen, amen. Et je vous encourage, commencez à le louer. On va prier avec vous aujourd'hui, mais on va écouter ce témoignage de Sophie avant Louise, qui a été guérie
de son poignet, vous allez voir, c'est une musicienne, c'est une pianiste, et elle avait vraiment besoin des 2 poignets pour bien jouer du piano. Alors, on va écouter son témoignage. Ce matin, juste avant, pendant qu'on ramasse les dîmes et les offrandes, on a un témoignage de guérison. Vraiment, Dieu a intervenu. Et puis, Sophie, si tu ferais juste venir témoigner ce qui s'est passé dans ta vie. Bonjour. Donc, pour un petit court témoignage pour vous aujourd'hui, j'ai cassé mon bras au mois de mai, au début du mois de mai. C'était difficile pour moi parce que quand j'avais fait mes rayons X, justement, on avait vu qu'il y avait un morceau d'os très pointu qui rentrait dans mon nerf radial, qui veut dire que c'est un nerf qui rentre du bras, donc de l'épaule jusqu'au pouce. Et donc, le nerf radial, qui était justement ici, il était comme coincé par le morceau de mon os. En fait, il avait été perforé. Et ceci dit, je ne pouvais pas bouger mon pouce, je ne pouvais pas le sentir, je ne pouvais rien faire. Et le chirurgien a dit, écoute, il faut vraiment aller en chirurgie urgente. Alors, j'ai jeûné toute la journée samedi. J'ai rentré en chirurgie dimanche. Par la suite, j'avais 2 semaines au complet dans un casque. Pas celui-ci, en fait, c'était un casque de plâtre. Et puis, il était tellement serré, j'avais de la misère justement à bouger même mes doigts avec ma main. J'avais de la misère à faire plusieurs choses. Et finalement, j'avais rencontré Pasteur Vanessa, Pasteur Matt, puis on avait discuté de ça. Il y avait plusieurs prières de plusieurs gens qui ont prié sur mon bras aussi. Et puis, finalement, j'ai rencontré mon chirurgien quelques jours plus tard. 2 semaines après ma chirurgie, en fait. Puis, tout pour dire que je pouvais commencer à bouger mon pouce, justement, 2 jours après ma rencontre avec le médecin. Le médecin m'avait dit, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir jouer le piano pendant un certain montant de temps, probablement quelques années, si on peut ranimer ton nerf. Et finalement, après les prières, 2 jours plus tard, je suis allée justement bouger très brusquement pour aller chercher quelque chose, mon cheval en fait, et sans réaliser que je prenais mon bras droit pour le faire parce que je suis droitière de nature. Donc, j'ai pris mon bras droit pour aller faire un mouvement brusque, puis j'ai remarqué à ce point-là, en prenant la corde, que j'utilisais mon pouce et que mon pouce était entièrement fonctionnel. Donc, alors, pour moi, c'est vraiment un miracle. Pour moi, c'est vraiment une guérison entière. Et justement, 3 semaines après ma chirurgie, je suis de retour à mon poste au piano. Et je suis vraiment heureuse pour ça. J'ai mon casque. Merci. Assez, c'est assez. Le diable a assez pris de nos soldats. Merci, Sophie. Quel beau témoignage. Quel beau témoignage. Ça veut dire que Jésus est vivant. Et si Jésus a guéri Sophie, Jésus est capable de vous guérir à la maison. Amen. Placez votre main là où vous souffrez. Placez si vous avez mal à la main. Placez votre main sur la main. Et on va prier. Louis, je t'invite à prier pour les gens ce matin. Alors, si vous êtes prêts, on va rendre grâce à Dieu pour votre guérison et rendre grâce d'avance. Oui. Commencez à remercier Dieu. C'est ça, remercier Dieu. Alors, c'est ça la foi. Seigneur Dieu, on te remercie, on te prie de toucher tous ceux et celles qui nous regardent présentement et qui souffrent dans leur corps. Dans le nom de Jésus, on arrache toute maladie et on vous proclame et on confesse la guérison totale et complète aujourd'hui même sur ceux et celles qui nous écoutent, dans le nom puissant de Jésus. Alors, si vous avez été touché, commencez à remercier Dieu, commencez à lui dire, Seigneur, je te remercie, même si vous ne ressentez rien, la guérison est là et il faut le remercier. Amen. Il y a quelqu'un qui avait des problèmes dans les yeux. C'est comme en arrière et ça faisait même mal. Et même, vous allez voir, le mal disparaît au complet et votre vision s'éclaircit. Ça, c'est ce Jésus de Nazareth qui vous touche. C'est bon. Amen. Ça. Laissez-nous savoir aussi. Oui. Qu'est-ce qui se produit? Amen. Laissez-nous savoir. Ils peuvent nous écrire, Louise. Oui, à Centre-Réveil, à centreréveil.com. Vous allez le voir au bas de l'écran. Alors, on vous encourage à nous écrire, à nous donner votre témoignage. Ça nous encourage vraiment. Puis ça nous dit continuez. Amen. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Mais écoutez bien, je vous encourage à partir d'aujourd'hui, commencer à dire, Seigneur, je te remercie. Regardez ce que Dieu fait de beau et ce qu'il a fait de beau dans votre vie. Et il va en faire encore de meilleur.
Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien. Je dis avec joie, ta volonté. Je dis avec joie, ta volonté pour toujours. Allons-y ensemble. Go. Je dis avec joie, ta volonté. Je dis avec joie, ta volonté. Je dis avec joie, ta volonté pour toujours. Woo! Ensemble, battons les mains. Go! Woo! Que sa volonté seule s'accomplisse. Oui! Ensemble. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. Je lève mes mains vers toi, entends mon cri, mon chant. Je t'apporte un sacrifice. Un sacrifice de quoi? Oui, un sacrifice de louange. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, que tout mon être je veux donner. Il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 oh. Avec humilité, je me donne tout entier. Prends ma vie et transforme-la. Oui. Prends ma vie et transforme-la. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Avec humilité.